j'ai beaucoup de frères. Ça, j'ai beaucoup de frères. J'ai beaucoup de frères dans l'équipe nationale, j'ai beaucoup de frères. En club, j'ai eu des bonnes relations, des très bonnes relations qui se sont aussi, on va dire, fini. J'ai commencé en étant ami et c'est fini en étant frère, donc que des bonnes relations. Si j'en ai un à retenir, franchement, je vais dire deux, on va dire deux. Deux pour être un peu plus large. Je dirais Jean-Daniel Apapro, avec qui j'ai passé des années incroyables à Toulouse. Celui qui m'a vraiment, celui qui a vraiment facilité mon adaptation là-bas. Avec qui on est de la même génération, avec qui on a partagé les mêmes chambres en sélection, avec qui on a fait la Coupe du Monde ensemble. Voilà, on était deux dans le même club et on allait en sélection ensemble. Donc voilà, c'est quelqu'un avec qui j'étais plus proche parce que voilà, on a vraiment, vraiment passé des aventures incroyables, des bonnes saisons à Toulouse aussi. Mais en sélection, c'est mon frère, comme en dehors, on s'appelle. Donc, lui, il fait partie de quelqu'un de très important de ma famille. Après, il y a aussi Seredje qui est un peu le grand frère, avec qui aussi on est arrivé ensemble, ensemble aussi, dans la même période. Et puis, on a passé des bons moments ensemble. Donc, ouais, c'est des gens que j'appelle en dehors de la sélection, avec qui on discute de la sélection, de famille, d'autres choses. Et puis voilà, il y a Eric Bailly, et puis Adrien Rabiot, Levin Kurzawa. Voilà, tu vois, j'ai des gens vraiment avec qui j'ai des bons rapports et j'ai eu toujours des bons rapports. Franck Kessié également, avec qui au départ c'était difficile, où on s'était un peu pris la tête sur un rassemblement. Mais c'est il y a longtemps, c'était au temps d'Hervé Renard. En 2015 et aujourd'hui on est plus proche que jamais donc voilà. Non, même pas, c'était même pas, en fait c'était à la mi-temps, pareil, c'était dans un match sur un choix qui n'a pas été fait et après on s'est pris la tête, mais c'était pas méchant, c'était juste une discussion dans un match ou sur un choix que moi je devais faire, lui devait faire et on n'a pas fait, donc on s'est pris la tête. Mais c'était ses premières sélections d'ailleurs. Et après, derrière, bah, aujourd'hui, c'est l'un des mecs avec qui je m'entends le mieux. Donc voilà, comme quoi aussi, comme je l'ai dit, dans tout ce qu'il y a de mauvais, il y a toujours du bon. Donc voilà, c'est un peu on va dire mes frères du football. Et puis voilà, après, si je dois retenir des gens dans les clubs où je suis passé, je peux en prendre toujours un dans chaque club où je suis passé et faire le tour. Mais en tout cas, partout où je suis passé, j'ai toujours eu des bonnes personnes. Bah, il y en a, là aussi, je ne vais pas en choisir qu'un. Je vais peut-être en choisir peut-être deux ou trois. Verratti. Verratti, parce que bon voilà, tout le monde connaît sa folie. Sur le terrain, il prend beaucoup de risques, il a peur de rien. Dans la surface, tout ce que tu veux, il fait ce qu'il veut avec le ballon. À Paris, c'était vraiment un joueur qui m'a impressionné. Et puis voilà, à Tottenham, je dirais Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, par sa technique, pareil, gros volume. Il faisait des matchs incroyables à chaque match. On voyait quelqu'un de différent. À l'entraînement, on voyait quelqu'un de différent. Donc, vraiment, ces deux joueurs-là m'ont vraiment marqué. Après, bien évidemment, je dirais Neymar aussi, à son arrivée, sur ses premiers entraînements qu'on a vus, c'était vraiment du haut niveau. On voit tout de suite la facilité du joueur et on va dire vraiment le charisme et tout ce qui importe. Bien sûr, en 2015, la CAN, c'est un moment incroyable parce qu'aujourd'hui, quand je le revis, j'en ai des frissons parce que je me souviens qu'on était rentré à Abidjan. C'était incroyable, c'était incroyable. Je me souviens à l'aéroport, pour partir de l'aéroport, je crois de l'aéroport au stade, je crois que tu mets peut-être 20 minutes à tout casser sans les bouchons. Avec les bouchons, là, c'était vraiment des grands bouchons. Ça veut dire qu'on a mis au moins 3-4 heures avant d'arriver au stade. Le bus bougeait à peine. On va dire, c'était comme si quelqu'un marchait
ils seraient peut-être arrivés avant nous au stade, tu vois, bien avant. Donc, c'est un moment incroyable de ma carrière. C'est vraiment un moment qui m'a vraiment, on va dire, marqué. Et c'est l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Après aussi, il y a aussi mon premier but en Ligue des Champions avec le PSG. Parce que l'année d'avant, je n'avais pas fait un match de Ligue des Champions. Et puis l'année d'après, mon premier match de Ligue des Champions, je marque. Donc c'était un moment aussi incroyable. Et bien sûr, la finale avec Tottenham de Champions League, malheureusement, on la perd. Mais bon, c'était un parcours incroyable de notre part. Et on a vraiment été, on va dire, euh, énorme. Et ça reste quelque chose de grand dans ma carrière. Franchement, j'ai pas de point noir. Oui, après, bon, c'est vrai que j'ai eu on va dire des histoires à Paris, quand j'étais à Paris, mais bon, c'était un moment où, on va dire, je mettrais ça plus sur le compte de la jeunesse, on va dire, et de l'inconscience. Et bien sûr, j'ai toujours répété, et je l'ai toujours dit que je conseille aucun jeune aujourd'hui à pouvoir, on va dire, s'exposer sur les réseaux. C'est très dangereux les réseaux. Aujourd'hui, c'est devenu très très dangereux aujourd'hui. Avant, bah, quand c'est arrivé, nous, on n'était pas branchés réseau. Donc forcément, c'est une bêtise qu'on a faite et qu'on ne savait même pas ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est même pas un point noir, c'est plus, on va dire, un truc positif pour moi qui m'a permis aussi d'avancer dans ma vie en tant qu'homme, de pouvoir aussi, on va dire, juger les situations et d'être un peu plus conscient de la société. Donc, je dirais pas un point noir. C'est vrai que c'était un fait qui a beaucoup fait parler, mais moi, je le prends plus en positif parce que ça m'a permis de faire des choses que peut-être que je n'oserais jamais faire aujourd'hui. Moi, je suis pas très, franchement, je suis pas très réseau. Franchement, je suis pas très très réseau. Si ouais, je poste des choses, mais bon, parce que le moment le veut. Mais sinon, je suis pas très très réseau. Je suis plus, on va dire, que je suis plus Snapchat avec des amis. C'est plus personnel, tu vois. Parce que Instagram, Facebook, tout ce qui est autour, bah, moi, j'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter. Je sais que mon compte est encore certifié, mais j'ai plus la possibilité d'aller dessus parce que j'ai plus les codes, etc. Et j'ai même pas envie de le récupérer. Mais et Instagram et puis voilà. Mais mon réseau préféré, je vais dire Snap parce que je suis plus en personnel avec mes amis, ma famille. Mes amis, on déconne beaucoup là-dessus, on se charrie un peu, des fois, on se met des statuts. C'est que des trucs privés, donc je dirais plus ça parce que c'est ce qui me qualifie le mieux, c'est d'être, on va dire, discret sur le plan familial et on va dire, ouais, c'est peut-être mon réseau préféré. Dormir. Dormir, je suis un gros flemmard, moi. C'est vrai que sur le terrain, ça se voit pas parce que je suis toujours à fond. Dans mes entraînements, ça se voit pas, mais quand je rentre à la maison après, j'ai besoin de dormir. J'ai besoin de dormir. Après, oui, c'est vrai, je joue beaucoup à la PlayStation. On joue en ligne avec des amis à FIFA. On essaie de battre des équipes en ligne, etc. Donc, ça, c'est. Mais bon, mon gros hobby, c'est de dormir. Je dors beaucoup. Après, j'aime aussi le tennis. J'adore le tennis. C'est un sport qui me permet de me défouler aussi quand je suis en vacances, etc. Donc, je dirais le tennis, même si je suis pas un phénomène, mais en tout cas, je me débrouille bien. J'espère pouvoir aider les jeunes. Et quand je dis les jeunes, dans le monde entier, mais plus en Afrique, essayer d'être un peu un porteur de message. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'Afrique a besoin aussi on va dire les enfants d'Afrique qui sont en Europe ont besoin de rentrer chez eux on va dire de partager leur expérience de leur vie avec certains qui ont peut-être pas eu cette chance-là de pouvoir voyager aussi loin.
Donc ouais, moi c'est mon rêve. C'est mon rêve après ma carrière de pouvoir être on va dire dans l'éducation. Et puis d'ailleurs, voilà, je vais en profiter pour en parler parce que je suis en train de mettre en place un projet pourquoi pas un centre de formation et en même temps un centre éducatif pour les enfants d'ici 2023. Je pense que ça tomberait bien pour la CAN. Donc voilà, c'est aussi ça mon projet après football, être dans le football, mais plus dans l'éducation et plus dans l'aide des gens qui en ont plus besoin et partager mon expérience professionnelle que j'ai pu avoir dans ma carrière. Euh, Si ça peut aider des jeunes à passer outre, on va dire, leurs doutes ou leur futur projet, ça me va parfaitement. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire après ma carrière. Maintenant, j'espère que j'aurai la force et on va dire la foi de pouvoir le faire.